Est-il vraiment si important de se fixer des objectifs? C'est à cette question que j'ai envie de vous répondre aujourd'hui, parce que c'est une question que je me pose et puis que je vois beaucoup de personnes, en tout cas, être d'un objectif à l'autre. Et c'est intéressant d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont Ce que l'argent dit de vous, Enfin libre de soi-même, et Le défi des 100 jours de Clélou Massé que nous ressortons là maintenant. Alors, j'aimerais répondre à cette question parce que des objectifs, à quoi servent les objectifs? Est-ce que les objectifs, c'est quelque chose qui servent à me motiver et puis qui m'aide à peut-être à me mettre en route? C'est peut-être un outil, un truc, je veux dire, pour me mettre en route. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut m'aider à peut-être à aller plus facilement prendre soin de moi, plus facilement courir, ou aller plus facilement peut-être faire des rangements, en tout cas ce qui me concerne, ou peut-être de manger différemment, peut-être. J'avais dire, ça peut avoir du sens. Ça dépend effectivement à partir de quel endroit on le fait, et puis après comment on va vivre cela. Si je dis ça, c'est parce que je vois souvent que quand on se fixe des objectifs, il peut y avoir l'impression que quand j'aurai atteint cet objectif, je serai plus quelque chose ou plus je ne sais quoi. Là, je vais me tourner, puis c'est comme voir derrière moi ce beau paysage du lac Saint-Pierre au Québec, là où je suis, où moi je tourne cette vidéo. Et est-ce que je suis vraiment plus quelque chose quand j'ai réussi mon objectif? C'est intéressant de se poser la question. Ça veut dire que si je suis plus quelque chose, c'est-à-dire que j'étais moins quelque chose avant. Et c'est vrai que par l'argent, par exemple, les personnes disent « Ah ben oui, je veux avoir tant de chiffre d'affaires, je veux avoir tant de revenus. » Alors évidemment qu'on peut aspirer à cela parce que peut-être que ça nous permettra peut-être plus facilement d'investir ou peut-être de faire des actions, en tout cas avec plus de facilité. Mais au fond, je ne serai encore pas plus quelque chose pour autant. Est-ce que quelqu'un qui génère 1 million de chiffre d'affaires est plus quelque chose que celui qui en génère 500 000, 100 000? Et puis je peux vous garantir que ceux qui courent après les objectifs ont tendance, à peine un objectif atteint, de déjà partir sur le suivant. Donc ça pour vous dire que parfois je vois que ça cache des choses. Et ce que ça peut cacher, c'est une projection. C'est que l'objectif réussi me fait voir comme quelqu'un qui a plus réussi sa vie, par exemple, qui a plus réussi dans son business, etc., etc. Déjà, un chiffre d'affaires, c'est important de se souvenir, c'est un chiffre d'argent qu'on génère. Ça ne dit pas s'il nous reste de l'argent pour nous ou pas. Ça ne dit pas si nous sommes en bénéfice ou en perte, parce qu'on ne sait pas de quel moment, comment on l'a fait, quels sont les investissements qu'on a fait pour l'obtenir. Un chiffre d'affaires ne dit pas non plus si on a fait les choses avec éthique ou si on a absolument voulu gagner de l'argent n'importe quelle manière, même si c'est pas au service du client. Et malheureusement, ça arrive encore bien souvent dans toutes sortes de métiers. Voilà, donc simplement, c'est pour ça que si derrière l'objectif il y a l'idée que je serai plus quelque chose, c'est déjà en train de cacher quelque chose que je pense important de voir, parce qu'au fond on n'est pas plus quelque chose ou moins quelque chose par rapport à l'extérieur. Je peux dire, j'ai juste attiré plus d'argent à moi, j'étais capable de générer plus d'argent ou peut-être d'avoir plus de clients pendant l'année, mais est-ce que je suis plus quelque chose ou moins quelque chose pour autant? Est-ce que je suis plus heureux ou moins heureux? On ne sait pas. Je suis mieux de mes baskets, moins bien de mes baskets, on ne sait pas. Et au fond, je crois que dans la vie, on est juste venu pour être heureux, et pour être heureux de manière le plus durable possible. Ça passe par la contribution, je pense, mais la contribution, c'est pas forcément la contribution payante, évidemment. Ça passe parce qu'on a l'impression que voilà, qu'on reçoit de l'attention, mais l'attention, c'est déjà à commencer à se la donner à soi-même avant de l'attendre de les autres à l'extérieur. Mais surtout, c'est la présence de l'amour dans notre vie. Et ça commence encore une fois par l'amour de soi. Donc tout ce que j'arrive à me donner de moi, c'est tout ce qui n'est pas à attendre à l'extérieur. Donc aussi longtemps que je cherche ma réussite à l'extérieur, c'est parce que j'arrive pas à me voir comme quelqu'un de réussi. Et nous sommes tous une réussite déjà, la réussite d'un spermatozoïde qui allait féconder une ovule à un moment donné. C'est déjà une sacrée réussite. Donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez derrière moi,
Voilà, j'essaie de montrer, voilà, vous voyez, c'est une série d'escaliers. Ça, c'est tous des pas qu'on peut déjà faire, qui fait qu'on monte un business, on fait différentes choses. Et c'est important de temps en temps de s'arrêter, se retourner, et puis de se dire, waouh, j'ai déjà fait tout ça, c'est merveilleux. Donc tout ça, en termes de peut-être d'engagement que j'ai pris, peut-être de choses que j'ai mis en place. Donc c'est plus d'être dans la gratitude, c'est plus l'idée d'être dans la gratitude, dans de la bienveillance avec soi-même pour voir ce qui a été fait et puis cesser de se dire ah ouais, il y a encore tout ça derrière moi, j'ai encore de loin pas arrivé au sommet, mais qu'est-ce que représente le sommet pour vous et quelle est l'importance d'atteindre un quelconque sommet également. Donc si on était juste là à expérimenter la vie, parce que la vie, enfin chaque jour nous expérimentons tellement de choses différentes à travers des choses très banales et d'autres choses, et les expérimentations de la vie sont juste nous permettre de changer sans vouloir changer. J'aime beaucoup quand Frank Lopvet disait mais est-ce qu'on a à réussir sa vie? Si on a à réussir sa vie, ça sous-entend qu'on peut échouer sa vie. Et c'était très intéressant, très interpellant. Et justement, il allait plus loin, il disait, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on cesse de vouloir changer, c'est là que potentiellement les changements interviennent, parce qu'on va juste expérimenter la vie, faire des choses différemment, faire des choses de la même manière qu'avant, ou différemment, ou vivre les choses autrement, ou pas. Et c'est ainsi tout à coup qu'on change sans avoir voulu changer. Et on change parce qu'on arrête de s'observer en train de changer. Chaque fois, je suis en train de m'observer. Est-ce que j'ai vraiment changé? C'est encore la partie de nous qui veut prendre le contrôle. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai conscience que c'est peut-être parti un peu dans 2-3 directions différentes, mais je suis sûr que vous saurez trouver la partie du message qui vous concerne. En tous les cas, donc prenez le temps de célébrer tout ce qui est fait, tous ces moments de qualité. Prenez le temps de vous célébrer surtout également. Là, au moment où je vous parle, on s'est retrouvé un peu par hasard, parce que c'était pas voulu, un endroit avec une immense passerelle qui calait sur l'eau et dans les arbres. Ici, on a vu des oiseaux magnifiques, on a vu des ragondins qui nageaient dans l'eau, c'est superbe. On a vu un rapace incroyable, des images d'arbres avec l'eau qui se reflétait dans l'eau. Et j'ai vraiment envie de célébrer la grâce de ces moments-là. Je n'ai rien réussi, je n'ai rien fait, je me suis juste émerveillé devant ce qui m'était proposé. Voilà ce que je voulais vous partager. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, ciao!